Bonjour, c'est Lia et nous sommes ensemble pour passer un petit moment sur la parenthèse d'un trio. Comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, nous sommes dans le dernier évangile, celui de Marc. Nous y étudions toujours le ministère de guérison physique accompli par le Seigneur Jésus lors de ses 3 années de ministère. 3 années durant lesquelles il a lui-même parcouru tant de lieux, à la recherche des âmes perdues et enseignant les valeurs du royaume céleste. J'aime à penser que chaque livre de la Bible est une occasion d'être transporté dans les réalités du Père, dans ses préoccupations, et d'y voir que peu importe l'époque, l'homme reste exactement animé des mêmes choses. Son histoire se répète, et il n'apprend que très peu, même lors d'une vie si remplie. La seule richesse qu'il garde après sa mort, c'est le salut en Jésus-Christ. Tout le reste lui est enlevé, et il ne peut s'appuyer sur rien, ni personne, pour assurer sa vie ou celle de ceux qu'il aime, si ce n'est le Seigneur qui a tout créé. Venez avec moi, nous allons aujourd'hui dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Alors que Jésus, toujours accompagné de ses disciples, prêche en Galilée pour y répandre la parole, un lépreux vient à sa rencontre. Il se jette à genoux devant Jésus. Il le supplie de le rendre pur, car il croit que si Jésus le veut, cela est possible. Le cœur de Jésus fut rempli de compassion, et il le toucha de la main et dit qu'il le voulait. L'Écriture dit qu'aussitôt, le lépreux fut guéri, purifié. Jésus lui recommande avec sévérité de ne rien dire à personne, mais d'aller se montrer au prêtre et de faire tout ce que Moïse a recommandé dans la loi, pour les sacrifices de reconnaissance envers l'Éternel. Le Seigneur le lui recommande, car si une personne atteinte de lèpre ou toute autre maladie de peau ne fait pas authentifier sa guérison par le prêtre sacrificateur, elle ne pourra pas reprendre une vie sociale normale, ni reprendre des activités religieuses, et c'est également pour le témoignage. Le silence réclamé par Jésus avait pour but qu'il puisse se déplacer sans souci, sans être reconnu ou pourchassé, car il y avait encore beaucoup de choses à accomplir. Mais l'homme alla le raconter partout, et la conséquence fut que Jésus ne pouvait plus entrer dans les villes et rester dans les lieux déserts. Ce sont les gens qui venaient à lui à présent. Par ce comportement de l'homme, nous pouvons rapidement identifier que ce n'est pas correct ce qu'il a fait. Aller à l'encontre d'une demande du Seigneur qui lui a été faite de manière sévère, il y a de quoi le trouver insensé. Mais soyons plus attentifs et surtout plus honnêtes envers nous-mêmes. Ne passons premièrement pas à côté de sa foi, qui l'a poussé vers Jésus. Puis examinons-nous nous-mêmes. Ne nous est-il jamais arrivé de divulguer des informations que l'on nous a confiées? Arrivons-nous toujours à retenir certains détails portés à notre connaissance? Rappelons-nous que l'homme dont il est question vient de vivre un miracle, un fait extraordinaire qui va changer le cours de sa vie. Il ne sera plus jamais le même. Et cela paraît évident qu'une telle chose, on a envie de la partager, de le crier sur les toits. Quelle énorme frustration de ne pas pouvoir raconter la plus belle chose qui nous soit arrivée. Il y a une montée d'adrénaline à la suite d'une telle expérience, qui galvanise la personne, et alors on peut aisément supposer que ce n'était pas dans le but de nuire ou désobéir que cet homme a répandu son histoire, mais avec l'empressement et la joie d'un enfant. On l'imagine allant de maison en maison pour retrouver tous ceux qu'il avait perdus, autant socialement que pour son estime personnelle. Il effectue un virage important à ce moment très précis. Et nous ne connaissons pas sa relation avec l'Éternel. Peut-être qu'il avait à cœur de publier les bontés de l'Éternel envers lui, de l'honorer, ce qui reste une bonne motivation. Il n'empêche qu'il a désobéi au Seigneur. Ok, mais savait-il qu'il se trouvait réellement devant lui et la valeur de ses paroles? On ne sait pas, mais le doute reste raisonnable. De plus, si Dieu est souverain, et donc au contrôle, comment savoir si ce n'était pas le plan de Dieu qui ne puisse se retenir afin que s'accomplisse la totalité des Écritures? Alors je ne suis pas en train de vous dire divulguer les informations qu'on vous dit de taire. Non, je ne dis pas ça. Dans la mesure du possible, respectez les ordres. S'ils ne contredisent pas la parole, bien sûr. Et pour ceux qui ont reçu cette grâce de parler peu, eh bien vous avez un peu d'avance sur les autres. Bon, évidemment, ce n'est pas tous notre cas. Et cela peut être un exercice très dur pour certains. Dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix que de demander l'aide de Dieu pour purifier nos paroles et nous aider à être des personnes de confiance et qui ont assez de discernement pour faire la part des choses, de ce qui peut ou pas être révélé. L'avantage, c'est que Dieu ne nous abandonne pas et nous pouvons essayer et essayer encore jusqu'à ce que nous parvenions à être équilibrés.
Et pour les échecs, eh bien, si on demande pardon, Dieu se souvient toujours que nous avons une nature mauvaise, alors il est bon pour nous. Il a bien plus d'indulgence que ce dont nous pouvons faire preuve. Bien évidemment, certaines choses échappées de nos bouches peuvent avoir de grandes conséquences, bonnes ou mauvaises. C'est souvent le après qui est le plus dur à gérer, causant du tort à d'autres et de la culpabilité chez nous. Et là, c'est le domaine préféré du diable. Il va bien charcuter ton âme afin que tu puisses même te priver du pardon de Dieu, si cela lui est possible, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Il vaut mieux ne pas désobéir, c'est certain. Il vaut mieux ne pas pécher non plus. Mais il est aussi très important de reconnaître son problème et accepter une fois qu'on l'a déposé aux pieds du Seigneur que Dieu puisse nous pardonner immédiatement et sans condition. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devrez pas assumer les conséquences. Mais pour ça aussi, nous ne sommes jamais abandonnés, jamais délaissés. Comme il le promet dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Vous pouvez le lire aussi dans Josué, chapitre 1, verset 5. Je veux que vous preniez conscience de ne pas vivre dans le passé, à ressasser vos erreurs, mais travailler avec le Seigneur à réparer ce qui est réparable et à tirer un trait sur ce que vous ne pouvez pas changer. Lâchez prise sur vos manquements. Si votre repentance est sincère, ce n'est plus la peine d'y revenir pour vous torturer. Il faut avancer et en tirer des leçons. Le chemin est long et si nous manquons de compassion envers les autres ou nous-mêmes, il n'est pas trop tard pour demander cette grâce au Tout-Puissant. Il vient dans mon cœur le Notre Père pour clôturer ce moment car tout y est. Si vous le voulez, vous pouvez faire cette prière avec moi. Notre Père, qui est si loin de nos faiblesses, mais si proche de notre souffrance, que ton nom soit béni, qu'il rayonne de sa clarté sur tous ceux qui cherchent un sens, une direction à leur vie. Que ton amour soit présent au sein de nos cœurs déchirés, meurtris et si souvent remplis de haine ou d'orgueil. Que ton plan d'amour et de miséricorde envahisse nos cœurs. En lieu et place de nos petites volontés humaines, donne-nous aujourd'hui notre plein de vie. Transforme nos actes, nos désirs en semences. Récolte avec tes ouvriers nos efforts et nos peines. Pardonne-nous tous ces abandons, tous ces détours loin de ta face et loin de l'amour de nos frères. Comme nous souhaitons au fond de nous-mêmes devenir plus pardonnants et plus aimants pour ceux qui nous ont blessés, maltraités et humiliés. Et délivre-nous de tout ce qui nous éloigne de toi, mais aussi de nos frères. Fais de nous des ouvriers pour ta moisson et suscite au sein de nous des hommes qui, par leur total abandon, témoignent de ton amour infini. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et ne vous lassez pas de faire le bien. On se retrouve très vite. En attendant, je compte sur vous. Partagez, likez et consommez sans modération ces pages. Merci!